Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà on va commencer par se souhaiter une très bonne année 2022, que cette année soit remplie de belles choses pour vous, tout ce que votre cœur désire, santé, amour, money, prospérité, réussite, tout ce que vous voulez. Pour ma part, vous me connaissez, j'aime bien un peu m'organiser. Vous inquiétez pas, mon bilan de 2021 est déjà fait, c'est déjà carré. Mon vision board aussi est déjà fait. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager mes 5, on va dire, résolutions principales pour cette année 2022. Donc si cette vidéo vous intéresse, keep watching. Alors pour cette année, j'ai décidé d'être un peu plus réaliste, de ne pas me lancer des objectifs de fou, de malade, des objectifs inatteignables parce que au final, chaque année, je suis très motivée en janvier et je suis très vite démotivée en février et c'est pas l'objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment réfléchi sur les objectifs que je voulais appliquer pour cette année et que j'ai vraiment fait en sorte de choisir le minimum et surtout mettre en place ces nouvelles habitudes dans ma vie petit à petit avec des petits challenges au quotidien. Alors le premier objectif, c'est désencombrer. Désencombrer. Donc ça fait beaucoup de temps que je parle à chaque fois de ranger mon dressing, de ranger ci, de ranger ça, de ranger ma chambre. Parce que je me rends compte qu'avoir un environnement chargé, ça me crame la tête. C'est un truc genre c'est pas possible. J'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à bosser. Enfin c'est une catastrophe en fait. Et il est vraiment nécessaire pour moi que mon environnement soit désencombré. En fait que ce soit au niveau des objets, de ma chambre, de l'environnement, mais aussi au niveau des relations. En fait avoir des relations saines, pas beaucoup forcément, mais en tout cas de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je désencombre, que je fasse des tris et voilà, c'est vraiment le premier objectif que j'ai et il est vraiment important, surtout au niveau des objets. Autre objectif que j'ai, deuxième objectif que j'ai, c'est m'affirmer. Ça c'est un truc vraiment compliqué, j'ai vraiment du mal à le faire. Peut-être que ça se voit pas de prime abord, mais j'ai vraiment du mal à m'affirmer, j'ai du mal à dire non et j'ai du mal à dire ce que je pense. Donc ça fait un cocktail, je trouve assez toxique pour moi, assez toxique aussi pour mes relations parce que je me suis rendu compte même en 2021 dans mes relations que par exemple j'étais avec quelqu'un et il y avait des petits trucs qui me dérangeaient, c'est pas des trucs de fou mais c'est des petits trucs qui me dérangeaient, mais parce que j'ose pas dire, parce que j'ai peur de heurter la personne, je disais rien et juste j'accumule des choses dans mon panier de choses qui me dérangent et un jour je pète un plomb et la personne ne comprend pas pourquoi en fait. Et j'ai compris vraiment l'importance de dire les choses parce qu'au moins la personne sait ce que tu penses et elle peut se réajuster bien sûr si elle le veut et du coup ça améliore votre relation et au moins elle est saine dans le sens où chacun sait ce que l'autre pense de l'autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile pour moi mais que je vais vraiment mettre en application parce que j'ai vraiment vu les bénéfices que ça avait eu pour moi en 2021 et du coup je vais vraiment pas lâcher. Donc le troisième point c'est plutôt spirituel. J'ai décidé vraiment de me remettre à fond entre guillemets si je puis dire. J'ai beaucoup mis de ma foi de côté, j'ai vraiment délaissé beaucoup de choses et j'ai besoin de me reconnecter avec Dieu. J'ai besoin aussi de trouver vraiment une église où je me sens bien et c'est la raison pour laquelle ça fait quelques semaines que je visite des églises un peu dans l'Île-de-France pour faire un peu le tour des églises qu'il y a, voilà, voir de nouvelles choses et voir si je peux trouver une église où je me sens bien et je continue bien sûr à prier pour cela et pour que Dieu m'aide à trouver l'église où je me sente le mieux. C'est vrai que ces dernières semaines j'y suis pas allée pour raison médicale, je vais pas utiliser le mot comme ça ma vidéo ne sera pas bloquée mais voilà j'ai été touchée moi aussi. Donc voilà, là aujourd'hui je vais bien mais en tout cas jusqu'à ce dimanche là je vais préférer ne pas aller à l'église et la semaine d'après je pense que j'y retournerai. Donc voilà, plus m'investir dans ma relation avec Dieu. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé d'investir dans ce livre-là, le livre de Noémie Sœur-Co, ou Savoir chrétien pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça m'a donné envie aussi de me relancer en fait. Je me dis que ce livre-là, ça va être
pour me lancer dans cette nouvelle année et pour opérer les changements qu'il est nécessaire d'opérer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir aussi spirituellement. Le quatrième objectif, c'est un objectif assez basique entre guillemets pour moi, c'est plus au niveau professionnel, c'est valider ma formation que j'ai commencée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé une formation en coaching en développement personnel. Donc voilà, j'ai commencé fin décembre et là je m'y mets vraiment à fond et l'objectif c'est de terminer au mois d'août. Donc c'est une formation que je fais à distance, si je ne l'ai pas déjà dit. J'essaie vraiment de me concentrer sur ça, d'apprendre beaucoup de choses. Rien que le premier module que j'ai fait, le thème c'était l'auto-coaching et j'ai déjà appris beaucoup de choses. Ça m'aide moi aussi au final et je pense que ça peut être très utile. Et c'est aussi des choses, quand j'ai travaillé dessus hier justement et ce matin aussi, et je me suis dit mais clairement il y a beaucoup de choses que je peux vous partager dessus parce que ce que j'apprends c'est des choses qui peuvent vous être utiles à vous aussi. Donc je me dis c'est vraiment un plus autant pour moi que pour vous et que pour mon futur aussi professionnel. Dernier objectif que je répète aussi beaucoup depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement prendre soin de moi. Alors là ça passe par beaucoup d'aspects, donc ça va passer par prendre soin de moi au niveau de mon alimentation, mieux manger. Donc là pour l'instant l'objectif de ce mois de janvier c'est de ne pas céder au fast-food, donc pour l'instant je tiens. Aussi pratiquer une activité physique, voilà, assez régulièrement aussi parce que c'est vrai qu'avec les années je me suis ramollie, c'est une réalité et je me dis qu'à mon âge ça paraît assez grave d'être comme ça à mon âge. Donc voilà, je suis en train de rechercher entre guillemets le sport ou l'activité en tout cas qui peut m'être bénéfique, qui peut me plaire parce que tous les sports ne plaisent pas à tout le monde et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Et je veux pas du tout, sachant que déjà c'est difficile de s'y mettre, de choisir une activité qui ne me plaît pas du tout. Donc voilà, je choisis vraiment quelque chose qui va me convenir. Je vais pouvoir me muscler un peu, enfin en tout cas me raffermir, être tonique et voilà, gagner en énergie, gagner aussi en confiance. J'aimerais aussi prendre soin de moi, comme je vous l'ai dit, au niveau spirituel, donc ça rejoint l'autre point de tout à l'heure, mais également au niveau mental parce que il est hyper important de s'occuper de sa santé mentale. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup et même dans la communauté en tant que femme noire, c'est pas forcément évident de vivre dans l'époque dans laquelle on est. On a beaucoup de pression, on a beaucoup de pression et ça me paraît hyper important de prendre soin de soi mentalement, de faire très attention à ça, de pas rentrer dans une productivité toujours toxique parce qu'il y a aussi ce fait que sur les réseaux sociaux on t'incite beaucoup à être productive mais des fois ça peut être toxique parce que tu oublies de te reposer, tu oublies que c'est aussi normal de se reposer, que c'est aussi normal de prendre du temps pour toi, que c'est aussi normal de parfois ne rien faire parce que ça fait partie du processus en fait. Il y a des moments où tu n'es pas productive et c'est des moments où peut-être tu vas être créative, où tu vas réfléchir ou machin, où tu vas te poser, où tu vas te remettre à plat en fait. Et après il y a des phases où tu es productive et tu te relances. Donc l'objectif c'est vraiment d'être en phase autant dans l'esprit, dans le corps. C'est hyper important et ça c'est quelque chose que je veux clairement pas négliger parce que voilà, on peut trop facilement tomber dans tout ce qui est dépression, dans plein de choses en plus comme je vous le disais avec les réseaux sociaux, enfin ça rajoute une couche supplémentaire à la vie déjà qui n'est pas facile en fait, donc c'est vraiment hyper important de faire gaffe à cela. Là, je vous ai partagé ces 5 objectifs qui vont être ma ligne directrice pour cette nouvelle année. Voilà, c'est pas des objectifs de fou comme je vous le disais en début de vidéo, mais c'est des objectifs qui sont pour moi réalistes et c'est ce qui est le plus important en fait. Ça sert à rien de faire des listes de résolutions mais immenses et de les tenir que 2 semaines au mois de janvier, c'est vraiment pas l'objectif. Vaut mieux prendre son temps, choisir des objectifs qui sont réalisables, en choisir peu aussi, mais ceux qu'on veut vraiment réaliser et aussi établir un plan aussi pour les réaliser parce qu'on peut avoir plein d'objectifs, par exemple comme je disais réussir, valider ma formation, mais si je prépare pas un plan en me disant ok je planifie ça, chaque semaine je fais ci, chaque jour je fais ça, je pourrai jamais atteindre cet objectif, donc c'est hyper important. Encore une fois, je vous conseille aussi de faire des vision boards parce que ça permet de visualiser vos objectifs. Moi pour ma part je l'ai déjà fait pour cette année, je l'avais également fait l'année dernière et j'ai une vidéo qui vous explique ce que c'est qu'un vision board et comment est-ce qu'on le fait. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là parce que je pense qu'elle peut beaucoup vous servir si vous souhaitez en faire un. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé pour cette année et celui que j'ai fait cette année me parle encore plus
et je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse beaucoup de choses avec ça. Voilà, prenez le temps de faire ce vision board, prenez le temps de choisir des images qui vous plaisent et prenez le temps de planifier ces objectifs que vous allez atteindre si vous voulez les atteindre. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à mettre des commentaires aussi pour me partager aussi vos résolutions pour cette nouvelle année. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que votre copine est de plus en plus régulière. Je me suis mis au réel et tout ça, donc ça ne blague plus. On ne rigole plus du tout avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est avec plaisir aussi que je discute avec vous en message privé. En général, je réponds à tout le monde. Je prends du temps, c'est vrai, mais en tout cas, je réponds à tout le monde. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.